Dans ce type de la réaction chimique, nous avons prévu 9 expériences. Ces réactions de chimie seront considérées comme la plupart des expériences ou bien des réactions chimiques rencontrées par l'étudiant dans sa graduation. Nous avons pu choisir 9 expériences. Parmi ces expériences, nous avons des expériences d'oxydoréduction ou bien des réactions d'oxydoréduction avec dégagement de gaz incolore, ou bien des réactions d'oxydoréduction avec dégagement de gaz coloré, des réactions de précipitation, des réactions d'échange d'ions, des réactions d'échange d'électrons, et ainsi de suite, avec des réactions aussi de combustion, mais la réaction 10, faute du gaz qui se trouve pas sur la paillasse, on ne peut pas la faire. A priori, on va commencer par la première expérience. La première expérience, c'est de faire réagir une solution d'éthanol de sodium, à peu près 20 gouttes, de concentration 0,5 mol par litre, avec une solution d'acide chlorhydrique. À 2 mol par litre, la quantité elle est de 20 gouttes. Bon. On va commencer l'expérience. Aux alentours de 20 gouttes. On ajoute maintenant la solution d'acide chlorhydrique. On mélange. Parfois, puisqu'il fait froid dans le laboratoire, on a pu choisir une lampe à alcool pour chauffer d'une manière légère afin de ne pas laisser le tube directement sur la flamme. Bon, maintenant, les constatations. On regardera que le volume réactionnel ne change pas. Ça fait partie des premières constatations. Deuxième constatation, la couleur de la solution reste incolore. Troisième des choses, il n'y a pas de dégagement de gaz, c'est-à-dire des bulles de gaz qui se dégagent lors du mélange des deux réactifs. Troisième des choses, on remarquera qu'il n'y a pas de dépôt, donc il n'y a pas de réaction de précipitation. Mais lorsqu'on fait pivoter la main sur l'ouverture supérieure du tube, on sent qu'il y a une odeur piquante, comme une odeur de vinaigre, comme ça. Une solution de chlorure d'ammonium avec l'hydroxyde de potassium. Comme la précédente expérience, on mettra aux alentours de 20 gouttes, 20 gouttes. On mélange bien la solution. On remarquera très bien que le volume réactionnel ne change pas. La coloration de la solution reste incolore. Il n'y a pas de changement de couleur ni de précipité. Mais on sent qu'il y a une odeur piquante. Cette odeur, on peut la détecter ou bien avoir une connaissance sur les produits qui se dégagent. Voici le changement de couleur du tournesol. Donc le tournesol, a priori au début, il a une coloration rose. Dans le milieu basique, il se transforme en coloration bleue. Donc effectivement, il y a une réaction chimique avec un dégagement d'odeur piquante. On fait réagir un petit bout de métal d'aluminium avec une solution d'hydroxyde de potassium de molarité 1 mol par litre. Bon. Le métal d'aluminium, c'est un métal blanc argenté.
en lumière à l'intérieur du tube. Et on ajoute la solution d'hydroxyde de potassium. 20 minutes. J'ai ajouté quelques gouttes. Au début, il ne se passe rien, parce que c'est une réaction qui est un petit peu lente. Pourquoi? Parce que le métal en lui-même, il se protège. Il se protège avec une mince couche d'oxyde d'aluminium, Al2O3, qui fait protéger le métal. Donc, a priori, la base, en premier lieu, va attaquer la couche mince de l'oxyde pour arriver au métal. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais on peut amorcer la réaction en faisant chauffer un petit peu, comme ça. Donc on remarquera bien que la coloration de la solution a changé, qu'il y a une multitude de bulles de gaz qui se dégagent. Aux alentours du métal, il y a une couche qui se forme à la surface de la solution. À chaque fois que le temps de la réaction augmente, on remarquera la consistance de la couche gélatineuse qui se forme à la surface de la solution. Et la quantité de métal commence à diminuer de masse jusqu'à la diminution totale, où tout le métal se transforme en ion à l'intérieur de la solution. Quatrième expérience, qui est la réaction entre le zinc et l'acide chlorhydrique. Bon, on va vous présenter le zinc. Il se trouve sous plusieurs formes, comme en tourneur, ou bien comme, par exemple, des pastilles. Il est toujours de coloration argentée. Toujours le zinc, parmi ses particularités, il couvre lui-même d'une couche d'oxyde, comme le ZNO ou bien le ZnCO3, qui le protège de la corrosion. Donc, a priori, l'acide va attaquer en premier lieu la couche mince de l'oxyde qui protège le métal pour arriver au métal. Donc, on mettra ici une pastille, une toute petite pastille. On ajoute 20 gouttes d'acide chlorhydrique. Bon, vous allez voir au début qu'il n'y a pas de réaction, mais la réaction a déjà commencé par l'attaque de l'acide sur la couche d'oxyde qui enveloppe le métal. Parfois on chauffe un petit peu pour amorcer la réaction chimique. On remarquera bien le dégagement des bulles de gaz. Numéro 5, on fait réagir l'acide chlorhydrique avec le magnésium. Donc le magnésium, il est introduit dans le tube sous forme de granulés. Et on fait introduire la solution d'acide chlorhydrique, 1 mol de concentration, 1 mol par litre. Bon, vous allez remarquer ici que la réaction, elle est instantanée. Donc vous allez remarquer très bien le dégagement des bulles de gaz avec la disparition du métal petit à petit.
6, qui est la réaction d'acide nitrique de concentration 2 moles par litre avec le cuivre. Bon, le cuivre, on a deux formes, sous forme de tournure, comme ça, ou bien sous forme de poudre. Donc à l'état naturel, le cuivre il a une coloration pratiquement rouge. On fait introduire une petite quantité à l'intérieur du tube. On ajoute pratiquement 20 millilitres, 20 gouttes de la solution d'acide nitrique. J'ai ajouté un petit peu de plus parce que la quantité de cuivre que j'ai mis, elle est un peu grande. Bon. Au début, il ne se passe rien, mais au fur et à mesure avec le temps, la réaction commence. Donc, on chauffe un petit peu pour amorcer la réaction chimique. D'huile de gaz qui dégage et un petit peu le changement de la coloration de la solution. À chaque fois que la réaction chimique se prolonge, il y a la coloration de la solution. Maintenant, c'est entre le vert et le bleu clair, avec un dégagement intense des billes de gaz. Maintenant, on remarquera sur l'arc supérieur du tube, il y a un dégagement de gaz coloré, de coloration pratiquement orange. Le gaz poudre. Donc l'arrêt de la réaction chimique se fait jusqu'à la disparition totale du métal et la coloration de la solution avec un bleu intense. Et le dégagement du gaz, on le voit très bien dans la partie supérieure du tube. La réaction entre le cuivre et la solution de l'acide nitrique, on remarquera la disparition totale du métal, avec la coloration bleu intense. Après que la solution était incolore, maintenant elle est devenue bleue. Ça veut dire que tout le métal s'est transformé en ion. Il est dissous dans la solution. Dans l'expérience numéro 7, c'est une réaction entre la solution d'acide sulfurique avec la solution de chlorure de barium. Dans cette réaction, elle est instantanée, avec l'apparition d'un précipité blanc. À chaque fois qu'on ajoute la solution d'acide sur la solution de chlorure de barium, il y a formation du précipité blanc. À chaque fois qu'on laisse la réaction chimique se fait, il y a de plus en plus de précipité blanc qui se précipite au fond du tube. Bon. On ajoute la solution d'acide sulfurique. La réaction, elle est instantanée. Donc, il y a premièrement changement de la coloration de la solution, coloration blanc, et on remarque ici l'apparition d'un précipité blanc. À chaque fois que la réaction chimique se fait, le précipité se précipite vers le fond. Et puis, il y a l'apparition d'un surnageant qui se détache sur le précipité. Et la réaction entre l'acide sulfurique et la solution de chlorure de barium, on remarquera très bien le précipité blanc qui s'est précipité au fond du tube. Numéro 8, qui consiste à faire réagir le zinc avec la solution de sulfate de cuivre de coloration bleue. On introduit dans un tube
AEC, une pastille du zinc, de coloration, bien sûr, blanc-argent. On ajoute maintenant la solution de sulfate de cuivre de coloration bleue. Moi, j'ai submergé le métal du zinc. Cette expérience prend du temps. Au fur et à mesure que la réaction se déroule, il y a la dissipation de la coloration bleue. C'est-à-dire que la coloration bleue va disparaître du bleu vers l'incolore. Et on aura un dépôt d'un métal sur le métal du cuivre. Donc on remarquera toujours qu'il n'y a pas variation du volume réactionnel, il n'y a pas de dégagement de bulles de gaz, d'accord? Le tube, il n'est pas chaud, donc c'est une réaction qui n'est pas exothermique, mais la coloration bleue commence à se dissiper. Il s'agit d'une solution de nitrate de barium avec une solution de chromate de potassium. On remarquera très bien que cette réaction elle est instantanée. C'est une réaction de précipitation. Donc il y a l'apparition d'un précipité jaune. À chaque fois que le nitrate de barium touche la solution du chromate de potassium, il y a formation de précipité. Bon, on commence par exemple par le nitrate de barium. Et bien regardez très bien, l'ajout de première goutte du chromate de potassium, il commence à y avoir une formation de précipité. Vous voyez? Bon, on laisse la réaction s'entamer. À chaque fois que le temps passe, à chaque fois qu'il y a formation de précipité.